Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance astro de novembre 2021. Allez, je vous raconte tout ça après. Bon, voilà, donc la guidance de novembre 2021. Il n'y en a pas eu en octobre, j'en suis désolée. Mais parfois, les aléas de la vie font que on n'a pas forcément le temps. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il n'y en a pas eu. Je tiens à m'en excuser, c'est tout. Voilà, on va faire sous un nouveau format aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais vous donner tous les signes, donc les 12 signes, pour novembre. Et il y aura un chapitrage, c'est-à-dire qu'il vous suffira de cliquer sur le signe qui vous intéresse, sur le chapitre du signe qui vous intéresse. Je regarde mon chéri qui est juste là pour en espérant que je dise pas de conneries. Et en espérant que le chapitrage fonctionne, parce que sinon ça fait plus de vidéos à tourner, plus de montage à faire, enfin voilà. Mais ça c'est pas vos histoires, c'est les miennes. Bon, comme d'hab, on met les cartes ici ou là, enfin voilà, où vous voulez quoi. Elles seront quelque part autour de ma tête. Voilà. Donc on va commencer avec la guidance des béliers, avec comme tirage le 4 d'épée, le 5 d'épée et le chariot. Pardon, un petit mal de gorge. Donc pour le 4 d'épée, cette lame vous invite au repos pour recharger vos batteries. Vous avez besoin d'identifier ce qui restaure votre énergie. Vous avez également un besoin d'intégrer votre moi obscur. Ça vous indique la nécessité de se réaligner et de suivre sa vérité propre. C'est bizarre, j'ai l'impression de ne pas être droite quand même. Bon, c'est pas grave. Le 5 d'épée, après une période de doute et d'agitation, vous voyez poindre le retour de jours meilleurs. Vous avez le sentiment de traverser une période transitoire. Gardez confiance, l'avenir est chargé d'espoir et vous réserve de belles surprises. Et enfin, la dernière carte, le chariot, qui représente votre force intérieure, votre confiance et votre volonté. Armez-vous de discipline et de résolution pour donner vie à votre vision. Le chariot peut également mettre en garde, si vous osez les chamboulements dans votre vie, ne perdez pas de vue votre objectif. Je précise, pendant que j'y suis, même si j'aurais dû le dire au début, que j'ai fait le tirage avec le Luminataro. Voilà. Ensuite, on passe au taureau. Donc avec comme tirage le 3 d'épée, l'ermite et les amoureux. Le 3 d'épée, c'est la carte de la déception et du chagrin. Un résultat ou une relation ne prend pas la tournure espérée. Il ne faut pas résister à l'inévitable. Prenez soin de vous et sachez que vous finirez par voir cette expérience comme une leçon de vie. Pour l'ermite, il vous invite à suivre votre voie, à laisser votre cœur et votre esprit recevoir la lumière de votre âme et votre connexion naturelle à l'univers. Cela nécessite de trouver une activité explorant l'introspection, comme le yoga, la méditation, afin d'éclairer votre propre voie. Je dis yoga, méditation, mais ça peut être autre. Après, moi, c'est juste 2 exemples que je vous donne. Et en dernière carte, les amoureux. C'est une carte qui s'intéresse à vos choix et à leur impact sur votre vie dès lors que votre porte est ouverte à l'amour, de l'amour intime jusqu'à l'amour que vous vous portez à vous-même. Faites les choix qui sont votre vérité. Maintenant, on en arrive aux Gémeaux. Donc avec comme tirage le 6 de bâton, la reine de coupe et l'as de coupe. Donc pour le 6 de bâton, vous êtes parvenu à vous frayer un chemin au travers des incompréhensions et des imprévus pour atteindre le sommet et vous en ressortez plus sage et un brin transformé. Sachez apprécier votre valeur et invitez-les à en faire autant. Vous êtes source d'inspiration, un modèle pour beaucoup. Bon travail. Pour la reine de coupe, armée de votre intuition et de vos émotions, vous vous créez un quotidien en phase avec les volontés de votre cœur. Il est nécessaire de rester ancré dans le sol pour mettre vos désirs à exécution. Et pour l'as de coupe,
Ça reflète les courants de votre bien sûr, de votre source intérieure, où s'écoule amour, joie, émotions nouvelles, créativité et optimisme. Il y a de nouvelles opportunités qui mèneront votre vision et votre entourage sur le chemin de la croissance. Donnez-vous la permission de suivre votre intuition, celle qui vient de vos tripes, et faites taire le tapage de votre esprit. Amen. Non, je rigole. Pour les cancers, donc le tirage a été suivant, 8 d'épée, 3 d'épée et roi d'épée. Donc on est dans les épées. Donc, pour le 8 d'épée, c'est une lame qui vous rappelle que vous avez le droit de changer d'avis. Faites au mieux pour faire taire les chagrins et les tourmentes. Vous n'êtes pas sans défense, regardez autour de vous, vos proches comme vos vagues connaissances. Abandonnez cette mentalité de victime et laissez place à l'émancipation. Pour le 3 d'épée, c'est la carte de la déception et du chagrin. Inutile de résister à l'inévitable, c'est une carte qui vous invite également à vous libérer d'un poids qui vous pèse, matériel, situationnel ou émotionnel. Exprimez vos sentiments, faites appel au soutien des autres, vous êtes prêt à recevoir ce qui vous attend de l'autre côté. Et enfin, le roi d'épée. C'est une carte qui vous appelle à vous élever au-dessus d'une situation par l'usage d'une réflexion claire et analytique. Vous avez besoin d'exprimer toute votre vérité tout en restant impartial devant les énergies qui vous entourent et les émotions impliquées. C'est le moment choisi de partager ce que vous percevez comme les options et issues potentielles sans plus d'attachement à la situation. On en arrive au lion, avec comme tirage l'as de bâton, le diable et le 6 de pentacle. Alors pour l'as de bâton, c'est une carte qui incarne l'action et l'inspiration. Une carte d'une grande énergie créative. Entrez dans la phase C'est une carte d'entrée dans une phase d'une puissance significative dans votre vie avec l'arrivée d'une nouvelle relation, d'un effort créatif, d'une profession, d'une étude ou d'un projet dont l'aventure vous consumera et vous mènera à l'exploration du guide caché en vous. Vous avez besoin d'agir dès à présent afin d'éviter de trop cogiter. Pour le diable, c'est une lame qui représente vos peurs et une déconnexion qui mène souvent à des comportements autodestructeurs. Que faites-vous pour vous saborder, pour vous empêcher d'atteindre vos objectifs? C'est le moment d'être parfaitement honnête envers vous-même. Ne vous cachez plus derrière des boucs émissaires et autres mauvaises excuses. Le désespoir qui vous étreint n'est que le reflet des histoires en lesquelles vous croyez et que vous perpétrez. Et enfin, le 6 de pentacle, respirez, tout va bien. L'harmonie, la fluidité, la générosité et les opportunités sont entre vos mains. Valorisez aussi bien votre entourage que vous-même. Soyez en phase avec votre passion. Renforcez-vous car en temps voulu, vous pourrez rendre leur soutien à ceux qui vous l'ont apporté. Ensuite, on passe aux vierges, avec comme tirage le chevalier de bâton, le 9 de pentacle et le 6 de pentacle. Alors, pour le chevalier de bâton, vous êtes confiant, connecté à vous-même et à votre vision. Maître de la communication qui obtient facilement le soutien de son entourage. C'est quelqu'un qui vit la vie au maximum, la satisfaction de dire « c'est moi qui l'ai fait » après quelques efforts avant de se lancer dans une nouvelle aventure. C'est la carte qui confirme que vous êtes sur la bonne voie, saisissez les intuitions et les occasions à votre portée. Pour le 9 de pentacle, c'est la carte qui symbolise la réussite. Vous récoltez le fruit de votre labeur, de vos choix sages et sensés, vous menant sur la route de la liberté et de l'indépendance. Si vous pressentez qu'au bout du chemin, si vous pressentez qu'un bout de chemin reste à faire, voyez cette larme comme la promesse de bonnes nouvelles. Vos derniers efforts en vaudront la chandelle. Lorsque vous aurez atteint la ligne d'arrivée, vous aurez le temps de vous reposer. Et pour finir, le 6 de pentacle, respirez, tout va bien. L'harmonie, la fluidité, la générosité et les opportunités sont entre vos mains. Valorisez aussi bien votre entourage que vous-même.
Soyez en phase avec votre passion, renforcez-vous, car en temps voulu, vous pourrez rendre leur soutien à ceux qui vous l'ont apporté. Ensuite, on passe aux balances. Donc avec comme tirage le magicien, le pendu et le 7 d'épée. Alors le magicien est charismatique et puissant, du fait qu'il croit en sa vision et en lui-même. Ne craignez pas la puissance de votre potentiel, arrondissez les angles, fuyez le conditionnement, laissez libre cours à votre énergie lumineuse débordante. Pour le pendu, c'est une carte qui apparaît souvent lorsque vous êtes partagé entre action et décision. Il y a besoin de faire une pause, de prendre le temps de voir. Besoin d'éclairer une situation à venir ou une décision à prendre. Lâchez tout ce à quoi vous vous raccrochez, libérez cette énergie et acceptez ce que vous offre l'univers. Cet état permettra à votre conscience d'atteindre l'épanouissement. Et enfin, le 7 d'épée. C'est la carte des secrets qui appelle à la prudence. Prenez garde à vos propres actes et motivations et observez avec ardeur les actes et les motivations de votre entourage. Gardez la tête froide et empruntez le chemin aligné pour éviter maux de tête et déconvenus. Vous avez décidé de vivre comme vous l'entendez, avec authenticité et sans regret. Ensuite, on passe au scorpion, avec le diable, l'as de bâton et le 4 d'épée. Le diable, c'est une lame qui représente vos peurs et une déconnexion qui mène souvent à des comportements autodestructeurs. Que faites-vous pour vous saborder, pour vous empêcher d'atteindre vos objectifs? Pardon, c'est le moment d'être parfaitement honnête envers vous-même. Ne vous cachez plus derrière des boucs émissaires et autres mauvaises excuses. Le désespoir qui vous étreint n'est que le reflet des histoires en lesquelles vous croyez et que vous perpétrez. Pour l'as de bâton, c'est une carte qui incarne l'action et l'inspiration. C'est une carte d'une grande énergie créative. Vous entrez dans une phase d'une puissance significative dans votre vie, avec l'arrivée d'une nouvelle relation, d'un effort créatif, d'une profession, d'une étude ou d'un projet dont l'aventure vous consume et vous mènera à l'exploration du guide caché en vous. Il y a un besoin d'agir dès un présent afin d'éviter de trop cogiter. Ensuite, le 4 d'épée vous invite au repos pour recharger vos batteries. Il y a besoin d'identifier ce qui restaure votre énergie. Besoin d'intégrer également votre moi obscur et une nécessité de se réaligner et de suivre sa vérité propre. On passe au Sagittaire avec le 4 d'épée, l'étoile et le 2 de bâton. Donc le 4 d'épée vous invite au repos pour recharger vos batteries. Il y a un besoin d'identifier ce qui restaure votre énergie et besoin d'intégrer également votre moi obscur. Il y a une nécessité de se réaligner et de suivre sa vérité propre. L'étoile, c'est une carte qui vous indique que vous disposez de tout ce dont vous avez besoin. Cette carte marque le renouveau de votre confiance en vous. Vous posez sur le monde un regard neuf et lumineux. Et c'est une lame qui peut être associée à la mission spirituelle. Et enfin, le 2 de bâton, c'est le besoin de sortir de votre zone de confort. Voyez votre vie et vos désirs sous un angle nouveau et découvrez les graines de votre potentiel. Vous êtes prêt à explorer de nouveaux horizons. Vous prendrez cette carte comme un signe encourageant qui vient vous assurer que vous en êtes capable. Stabilisez votre énergie et avancez en confiance. On passe au Capricorne avec l'as d'épée, le 5 d'épée et la mort. Alors, l'as d'épée, rien ne peut vous arrêter. Vous êtes poussé par une force surpuissante. C'est une lame qui vous apporte une vision que vous attendiez au sujet d'une situation ou d'un problème en cours. L'heure est à la prise de décision et à l'action. Votre conscience atteint un niveau d'éveil et de connexion spirituelle supérieure. Tirez-en profit. Pour le 5 d'épée, après une période de doute et d'agitation, vous voyez poindre le retour de jours meilleurs. Vous avez le sentiment de traverser une phase transitoire. Je vais y arriver. Gardez confiance, l'avenir est chargé d'espoir et vous réserve de belles surprises.
Ensuite, pour la mort. Mort, c'est le terme employé pour symboliser le processus de la vie. Un aspect de votre quotidien entame sa transformation. La première impression va être une perte. Une fois le processus enclenché, rien ne peut l'arrêter. De nouveaux départs se dessinent avec leur lot de changements excitants aux vibrations renouvelées. La lame de la mort ne doit pas être crainte, mais accueillie. Ensuite, on passe au Verseau, avec le 6 de Pentacle, le Magicien et le Hiérophante, ou le Pape. Donc le 6 de Pentacle, respirez, tout va bien. Cette lame signifie que vous avez navigué en eau trouble et êtes parvenu à en ressortir au meilleur de votre forme. N'ayez pas de fierté excessive, elle entraverait votre recherche de soutien de la part des autres. Soyez en phase avec votre passion. Pour le magicien est charismatique et puissant, du fait qu'il croit en sa vision de lui-même. Ne craignez pas la puissance de votre potentiel, arrondissez les angles, fuyez le conditionnement, laissez libre cours à votre énergie lumineuse débordante. Et ensuite pour le hiérophante ou le pape, c'est le symbole de l'autorité hors des structures traditionnelles. Il encourage des choix de vie alternatifs ou un éloignement notable de certaines certitudes. C'est une lame qui surgit à un moment où vous vous sentez prêt à prendre les devants pour une vie mieux alignée. Ne vous imposez aucune limite, c'est important, restez ouvert aux idées nouvelles. Et enfin, pour terminer, les poissons, avec le roi de coupe, la damoiselle de coupe et le 2 d'épée. Pour le roi de coupe, tirez parti de votre maturité émotionnelle, votre intelligence intuitive et votre stabilité apaisée. C'est une lame qui représente l'équilibre entre vos émotions inspirées et créatrices et votre logique stratégique. C'est une carte qui peut également se révéler de bon augure pour un compagnon potentiel charismatique incarnant l'amour durable et la fidélité si vous êtes ouvert à l'amour. Pour la damoiselle de coupe, c'est une carte qui représente l'enfant intérieur en vous, créatif, libre et plein de vie, et qui est une source d'inspiration pour votre imaginaire. Cette carte est un présage, elle vous invite à suivre votre inspiration et à explorer votre processus créatif. Et enfin, le 2 d'épée, cette carte est celle du choix. Il va falloir prendre des décisions, mais cela vous déchire. Ne cherchez pas à l'éviter, cela ne ferait qu'accentuer vos peurs et la congestion de votre énergie. Soyez en paix avec vous-même, avec les personnes impliquées et avec la situation dans son ensemble. Reprenez le contrôle de votre pouvoir et ramenez l'équilibre. Ayez foi en l'intérêt général. Donc voilà pour les guidances de novembre. Comme je le dis dans chaque vidéo, ça reste une guidance globale. Maintenant, je vais vous parler d'un autre truc sur le site qui va arriver aujourd'hui, donc aujourd'hui à partir du 1er novembre. On me demande souvent des tirages. Voilà. Maintenant, donc par rapport à ça, si vous avez des questions plus personnelles, vous vous rendez, de toute façon, je mettrai le lien dans la barre d'infos, vous vous rendez sur le site Tarot et Cristaux, à l'onglet Cartomancie. Là, vous allez avoir un petit laïus que j'ai écrit et vous allez avoir 2 calendriers. Un calendrier des consultations en présentiel et un calendrier des consultations en distanciel. J'ouvre chaque mois quelques créneaux en présentiel, entre 5 et 6. D'accord ? Vous cliquez, enfin vous allez sur le calendrier, vous voyez le calendrier en présentiel, il y aura des dates avec un rond bleu de mémoire et il y a un créneau horaire. Si vous voulez une consultation en présentiel, vous cliquez, vous réservez une date. Quand il n'y a plus de créneau, il n'y a plus de créneau. Voilà, j'en ouvrirai pas d'autres sur un mois. D'accord? C'est une consultation donc avec un tirage en croix celtique qui dure 1 heure au tarif de 30 € pour le présentiel. Ça dure 1 heure, pas plus. Voilà. Si après il n'y a plus de place en présentiel et que vous voulez vraiment un tirage, il y a la possibilité de le faire aussi en distanciel. Là, il y a un peu plus de créneaux. Ce que j'appelle en distanciel, c'est que vous allez réserver votre créneau. Vous payez votre créneau. Comme on n'est pas en face à face, c'est moins cher, c'est 25 €. J'ai mis 1 heure, mais parce que je dois mettre 1 heure, mais en fait, c'est pas vraiment 1 heure. C'est-à-dire que vous allez réserver votre créneau. Vous allez payer votre créneau, donc 25 € pour le distanciel.
De là, après, moi, je vais vous contacter. Vous allez m'écrire, on va échanger par mail pour vos questions, pour savoir quelles sont vos attentes, tout ça. Moi, je vais faire le tirage et vous allez recevoir un document en PDF avec tout ce que j'ai fait autour de votre tirage et une synthèse du tirage. Voilà. Comme ça permet aux gens qui ne peuvent pas venir en physique, soit parce qu'ils ne peuvent pas, soit parce que les heures ne les arrangent pas ou des choses comme ça, parce que bon ben voilà, il y a des créneaux que je n'ai pas, hein, des jours où mon fils est là par exemple, je ne fais pas de tirage, voilà. Donc du coup, vous avez quand même soit la possibilité de me voir en présentiel si vous avez vraiment une question auquel vous vous réparez, auquel vous voulez une réponse. Et s'il n'y a plus de créneau présentiel, vous avez toujours le distanciel. Pour les questions concernant les guidances et les tirages avec la croix celtique, je fais des précisions, même si tout est écrit. Tout ce qui est question de santé, je ne réponds pas. Tout ce qui est question de mort, je ne réponds pas. Tout ce qui est question de est-ce que je vais réussir ou non mes examens, c'est pareil, je ne réponds pas. La seule solution, c'est de bosser. Désolée, mais je ne réponds pas. Tout ce qui est problème juridique, je ne réponds pas à ces questions-là. Je ne réponds pas pour les personnes, faut être majeur pour venir faire un tirage, pas une personne mineure, sauf si vous êtes accompagné de vos parents et que voilà. Pareil, je ne réponds pas à une question pour une tierce personne. C'est-à-dire que si vous venez par exemple pour votre mari, votre soeur, votre oncle, votre tante, votre papa, votre maman, enfin tout ce que vous voulez. Si la personne présente, si la personne concernée n'est pas présente, je ne fais pas le tirage. Je ne fais pas un tirage pour une personne qui n'est pas là. Vous venez pour vous. Ou votre mère ou votre soeur, mais il faut qu'elle vous accompagne. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour une nouvelle vidéo mission pour 2022. Parlez moins vite. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde.